Bonjour à vous. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans un champ de lavande. Mais plus précisément sur le plateau de Valençol, dans la commune de Moustier-Sainte-Marie. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre de jeunes lavandiculteurs. Allez, c'est parti! Salut Floriane! Enchanté. Bonjour! Alors, c'est beau ici là! On est où? On est à Moustier-Sainte-Marie. D'accord, sur le plateau de Valençol. À Arbitel, sur le plateau de Valençol. À Arbitel, donc explique-moi, tu as baigné dans la lavande toute ta vie toi? Pas du tout. Christophe, mon mari, est arrivé en 2011 dans la région en tant qu'employé agricole. Il a appris la culture des lavandes, la plantation, le binage, les traitements, la récolte. Et vous êtes tombés amoureux? Et on est totalement tombés amoureux tous les deux de cette culture. De cette culture. D'accord. Donc c'est un projet que vous avez en commun depuis 2014? Depuis 2014, donc on a une opportunité, on a tout fait pour aboutir à notre projet. Salut Dominique! Salut Tristan, ça va? Bien et toi? Ouais, ça va. Alors c'est toi le conseiller foncier de Monsieur et Madame Minot? Et je suis le conseiller foncier du Verdon, on va dire. Ah, du Verdon? Voilà, du Haut-Verdon et le plateau de Valençol où on est aujourd'hui. On a permis, en attribuant ce foncier à Monsieur et Madame Minot, de pérenniser l'exploitation de Monsieur Minot et de permettre l'installation de Madame Minot. Aujourd'hui, ils vivent tous les deux de cette exploitation, qui est une jolie exploitation, et je pense que ça a été une bonne chose. Il y avait d'autres candidats qui avaient aussi des projets intéressants, mais vu la situation un peu particulière de ce dossier, puisque ces 80 hectares étaient déjà exploités par le GAEC avant, et c'est donc Monsieur et Madame Minot qui ont eu les terres, et c'est le comité technique de la SAFER qui leur a attribué ce foncier-là, quoi. Voilà. Soulagé, Monsieur et Madame Minot. Exactement. Maintenant, je pense qu'ils sont bien contents d'être là, et nous aussi, on est contents qu'ils soient là. Pourquoi tu as fait appel à la SAFER, toi? La SAFER, on a fait appel à la SAFER parce que quand mon associé a pris la retraite sur la surface totale, j'ai failli perdre les 80 hectares. Et du coup, ça me... Qui revenait à peu près à la moitié, c'est ça? Ce qui revenait à peu près à la moitié et qui mettait un peu la situation de l'exploitation complètement en péril, en danger. Et du coup, j'ai contacté la SAFER qui m'ont accompagné jusqu'aux démarches de pouvoir reprendre les terres, de racheter les terres. D'accord. Alors que tu me disais que c'était un peu la bête noire, il te faisait un peu peur au départ? Ah ça, la SAFER, c'est un peu la bête noire des paysans. Quand, dans le monde agricole, c'est vrai que la SAFER, c'est toujours une entité qu'on a toujours tendance à repousser. Et finalement, quand on bien au contraire. Bien au contraire, ouais, bien au contraire. J'étais vraiment agréablement bien... Non, j'étais vraiment accompagné, j'étais bien content de les avoir quand même, franchement. Et ça, c'est ton tracteur avec lequel tu fais tout? Voilà, c'est avec celui-là, ouais. Économique. Il est beau. Ouais. Il est beau. Eh bien merci de ton accueil. Je peux aller voir la distillerie? Tu peux aller voir la distillerie, il n'y a pas de souci. A bientôt Christophe. Ciao. Ciao. Salut Laurent. Bonjour. Enchanté. Alors explique-moi, pourquoi c'est nécessaire de mettre en avant des jeunes agriculteurs plutôt que de redistribuer des terres à des agriculteurs qui sont éventuellement déjà installés et même bien installés? Pourquoi? C'est important de confier du foncier à de nouvelles installations, à de nouvelles unités économiques. Ça participe à la vitalité des territoires ruraux. Que de nouvelles familles viennent en zone rurale développer une activité économique. D'accord. C'est pour un renouvellement, c'est pour... Voilà, le terme qu'on emploie classiquement, c'est le renouvellement des générations. Voilà. C'est bien cet esprit-là. On veut éviter qu'il y ait un appauvrissement de la population agricole et puis que ce soit des nouvelles exploitations qui se mettent en place, dynamiques, qui soient insérées dans le territoire et puis qui amènent aussi de la vitalité dans ces territoires à travers de la jeunesse. Tout ça, ça signifie d'activité, voilà, c'est important. C'est juste de s'insérer dans la logique de faire vivre ces territoires ruraux. Voilà. Donc créer de nouvelles unités économiques, distribuer le foncier à de nouveaux porteurs de projets, plutôt que de concentrer des grosses unités, des grosses exploitations qui après deviennent intransmissibles, il ne faut pas l'oublier. Oui, ça devient compliqué, surtout dans des lieux
de la sorte, hein. Ah, et ça c'est clair Parce que, là, que j'imagine que ce sont des secteurs qui sont extrêmement intéressants d'un point de vue agriculture, mais aussi d'un point de vue paysager, on le voit hein, derrière nous. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de constater que finalement, ces terrains agricoles, ils sont extrêmement convoités. Hein, il y a beaucoup de concurrence. Et nous, notre job, c'est d'organiser un débat démocratique sur l'attribution de ce foncier-là en fonction de priorités des politiques publiques. Donc, notamment, une des priorités, c'est le renouvellement des générations. Eh ben, merci pour les jeunes et les autres, parce qu'il n'y a pas que les jeunes, il y a des autres aussi. Oui, et tout à fait, puis, oui, je confirme. Dominique, je vais aller courir dans les lavandes. Bonne course. Ben, je trouve que c'est une très bonne priorité. Très bonne priorité. Oh Christophe, je fais lequel du coup? Du coup, tu continues la ligne, hein, puis après, tu auras l'autre parcelle au bout, là. Je fais l'autre parcelle. Voilà. C'est cool, hein, l'avanticulteur, hein? Tout à fait, ouais. C'est sportif, l'avanticulteur, je vous le dis, moi.